Donc là bon voilà, au passage j'ai fini la CRF extra, donc du coup maintenant l'atelier peut être rangé parce qu'il n'y a plus, comme j'ai dit avant, il n'y a plus de pièces parasites en quelque sorte. Donc voilà, j'ai à peu près rangé tout ça. Donc là ça fait propre, je me suis mis la petite table ici, je trouve ça sympa au cas où il y a une secrétaire d'AMT ou un secrétaire d'AMT qui veut venir. Il y a un petit bureau, non je rigole. Non voilà, bref, donc du coup qu'est-ce qu'on va faire là aujourd'hui? J'ai le moteur Euro 2 qui est ici, donc je me suis ramené des méandres de la salle froide. Mais voilà, donc ça c'est le moteur Euro 2 que de base j'avais sur la GRA. Et en fait finalement j'ai un coup de tension, donc la GRA j'ai plus envie de la mettre en Euro 2, mais j'ai envie de la mettre avec le bloc d'origine en Euro 3. Parce que de base je l'ai mise en Euro 2 parce que le moteur était déjà dessus, etc. J'ai pas envie de m'embêter. Mais finalement maintenant je me dis si je la vends, etc. je vais la mettre en Euro 2, pas qu'il y en ait qui me disent ouais c'est en Euro 2, c'est pas le moteur d'origine, nanana. Bref, comme ça au moins je refais propre l'Euro 2 d'un côté, je fais propre l'Euro 3. Et voilà, de toute façon à revendre à part, c'est le même prix quasiment. Donc j'y gagne rien si je vends l'Euro 3 à part. Donc bref, là ce que je vais me faire, c'est que je vais regarder à peu près au niveau des pièces. Donc je vais me refoutre le bordel en fait, c'est ça. Je vais remettre le bordel. Non voilà, mais je vais me m'étalonner un peu toutes les pièces parce que j'ai tout ouvert, foutu tout en vrac. Et voilà. Mais bref, donc là je m'étalonne tout. Je me remets un peu les pièces du style, ça c'est les vis d'embrayage, enfin du carter d'embrayage. Ça c'est le joint, enfin ça faut pas être con non plus, mais je veux dire, voilà, enfin bref. Donc je me remets à peu près tout là où ça doit aller. Et après ça je regarde les carters s'il faut que je les sable intérieur, extérieur ou juste inter. Enfin bref, je vais regarder tout ça, puis je vous montre dans un instant. Allez voilà, ça me donne ça, bon sans les tâcher ça fait mieux. Tac, juste ça là-dedans, voilà. Donc ça nous donne ça, donc le moteur en vue éclatée. Donc voilà, là je me suis fait un petit tas avec toutes les rondelles de friction etc. Parce que bon j'avais pas envie de les regarder toutes maintenant, lesquelles appartenaient auxquelles. Je me suis déjà remonté quelques pièces, là par exemple l'axe de kick j'ai déjà mis tout près. Le carbu je l'ai remonté tout près, là aussi c'est du tout près, bon faudra que je monte effectivement pour remonter mais bref. Tac, donc ça nous donne ça, et là du coup qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais aller à la sableuse et me faire... je sais pas si je fais l'extérieur en fait. Parce que l'extérieur il est quand même assez propre. Donc je sais pas trop. Ouais si je vais le faire quand même. Je vais faire tout le carter inter-exter. Comme ça fera propre. Et puis voilà. Ouais parce que là il y a un peu des couleurs hein. Mais bref, je vais me faire ça inter-exter. Et puis je rattaque. Enfin je veux dire je vous remontre dès que c'est fini. Parce que là ça va fumer avec la sableuse. D'ailleurs j'y pense, mais dans ma lancée de démonter le moteur complet en fait, j'ai retiré le roulement et j'ai fait la connerie parce qu'en fait j'aurais pas dû. Du coup j'ai remis des autres roulements qui traînaient parce que bon, toujours garder des merdes. Bref, j'ai remis des anciens roulements qui sont spécial sablage, vous entendez bien. Le petit grain de sable là. Bon bref, je l'ai posé comme ça en fait, c'est juste pour moi éviter d'aller dedans. Je sais très bien que je vais pas aller avec le pistolet taper dans les portées, faudrait le faire quoi. Je veux dire le truc qu'il y a c'est que par exemple, pour faire ici, vous voyez, la buse, je vais devoir viser là où il y a le roulement. Donc il y a un petit peu de sable qui va taper là-dessus, certes, mais il y a aussi un petit peu de sable qui va taper dedans. Donc en gros, je fais ça pour éviter d'avoir du sable qui vient taper directement dedans. Du sable, il y en aura dedans. Du sable, il y en aura, parce que dans tous les cas, ça risque de passer par ici, il y aura des grains de sable. Mais c'est pas un problème, je veux juste pas que ça vienne taper dessus, parce que si ça vient taper dessus, ça risque de me changer un petit peu la cote. Et j'ai pas envie, parce que si ça me change juste un tout petit peu la cote, même si c'est du microbillage, ça risque pas de changer grand-chose. Mais pas que ce soit un petit peu et qu'ensuite le roulement il soit plus aussi frais, il soit plus aussi monté serré, mais monté incertain là, bah ça fait qu'il y a le risque qu'il y ait un tout petit peu de jeu. Et s'il y a même un tout petit peu de jeu, on le sentira pas en roulant. Mais au fur et à mesure, le roulement s'il bouge un tout petit peu, ça risque de mettre un jeu de dingue dans les carters, et là ils seront morts quoi. Donc bref, je fais ça juste pour éviter ça. Bon là le microbillage ça fait pas gros problème, mais bon c'est juste, c'est pour être certain, bref. Donc en tout cas, là je vais regarder un petit peu et je viens de me dire à l'instant, vous savez quoi, j'ai un code speed. Je pense que je vais aller un petit peu avec ma Dremel et casser un peu cet angle là, parce que l'angle là il est pas bobo hein. Donc je vais faire ça, je vais casser un peu la Dremel et je reviens. Parce que j'ai un coup de tension là, j'ai envie de travailler les carters. Allez hop, je reprends pour le moteur Euro 2. Donc du coup là j'ai tout mis dans la sableuse. Donc du coup tac, je sais pas si on voit bien. Mais bon voilà, les carters. J'avais
tac tac tac. Donc voilà, bon là ils sont dans cet état là. J'ai repassé aussi un petit coup, bon là c'est pas très beau, mais c'est normal, c'est parce que c'est à la pierre etc, mais ça va partir une fois au sablage. Donc bref, je me suis refait un peu les transferts parce qu'il y avait des trucs qui étaient pas jolis. Donc là j'ai fait ça clean, j'ai fait ça pour que les gars se passent au mieux possible. Bah ensuite c'est pas vraiment de la préparation ou rien, c'est j'ai un petit peu aligné au cylindre et puis j'ai un petit peu fait, c'est pas grand chose. Mais bref, tac, donc là pareil j'ai fait exactement pareil. Donc du coup ça fait bien. Donc voilà, j'ai chanfreiné le sommet comme ça, voilà. Bref, et ensuite le carter là, donc je vais le sabler aussi, comme ça rendra bien. Donc bref, je vais attaquer ça. Qu'est-ce que je veux dire? J'attaque ça, je le sable tout, et puis je vous montre une fois que c'est fini, parce que bon, si je dois filmer tout le temps quand ça sable, c'est très très long. Tout de suite. Bon, après une bonne après-midi de sablage, parce que bon, ça prend pas mal de temps. Voilà, donc les quinters ils sont nickel. Donc ça, voilà, enfin bref, ils sont propres. Donc ça rend super bien, je trouve, comme d'hab. Maintenant je vais laver ça parce qu'il y a plein de sable encore dedans, ce qui est normal. Donc bref, je vais laver tout ça, puis je reviens. Bon allez, bonjour à vous, je reprends pour le moteur Euro 2. Pour le moteur Euro 2 en fait tout court. Donc bref, qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, donc j'ai dit, j'ai reçu un colis là. Donc j'ai reçu même 2 colis d'ailleurs. Donc voilà, je vous montre à peu près vite fait ce qu'il y a dedans. Donc bon, c'est pas dans l'ordre, tu vois, j'ai reçu un deuxième. Ouais, vous verrez pas le code parce que je l'ai arraché. Et c'est pas du tout fait exprès en fait parce qu'il s'est accroché sur le scotch et j'ai un peu la dague. Mais bref, donc là c'est 50 Factory. Alors là, je suis impressionné vraiment parce que c'est la première fois que 50 Factory je le recevais le lendemain. J'ai commandé, je crois, lundi avant midi. Ça ouais, lundi avant midi. J'ai reçu le lendemain. Alors d'habitude ça met toujours 6 ans avec moi. Donc pour une fois les 2 € de livraison ils étaient respectés. Bref, j'ai le kit de vis pour le moteur Euro 2 parce qu'en fait vu qu'il y avait toutes les vis là qui étaient dispatchées et j'ai mélangé avec plein d'autres vis, j'avais pas envie de m'embêter. Je savais qu'en plus il y a des vis déjà qui d'origine n'étaient pas d'origine. Donc je me suis pas embêté, j'ai vu que c'était à 12-14 € je crois, un truc comme ça. Je fais ça me fait peut-être perdre 14 € sur le moteur, mais ça me fait gagner beaucoup de temps parce que je vais pas avoir à chercher pendant 15 ans. Donc bref, les vis, plaquettes de frein, donc ça c'est pour le scoot que je refais, je dois mettre de côté. Ça, kit réparation du frein arrière, pareil, du frein avant, c'est pour le scoot, comment ça s'appelle, Speedfight. Alors ça, c'est la culasse pour le Derby Euro 3. Tac, parce que j'ai commandé un cylindre, mais c'est le cylindre sans culasse. Donc voilà, la culasse. Là, c'est le CDI. Bon, je vous ouvre. Ouais, je vous ouvre. En plus, je déteste les cartons comme ça. Ça donne des frissons. C'est un jour qui veut le faire un génocide de Déméter. Vous venez avec des cartons comme ça, et du polystyrène, et là, vous me détruisez. Bref, je le sors comme ça. J'aurais pu le rechercher. Tac, donc ça c'est le CDI. Ça je mets direct à l'équipe. Bref, ça c'est le papier de livraison. Et j'ai pris 5 litres d'huile de boîte. Parce que voilà, j'en ai pas assez. Tac, et là j'ai encore un autocollant. Ça c'est à peu près tout pour celui-ci. On va le mettre comme ça, genre c'est la poubelle. Bref, un sac de course, c'est pas du tout dans les commandes. Là maintenant c'est le deuxième colis de Speedfast. Donc ça je l'ai commandé il y a quelques semaines déjà. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de le monter parce que j'étais malade comme un yinche. Donc bref, là je pense que j'ai vidé le magasin de rondelles de cuivre, pas de rondelles de cuivre, d'écrous de cuivre. C'est pour les cylindres en fait, pour les cylindres Derby, Euro 2, Euro 3, etc. Pourquoi j'en ai pris autant? J'en ai 11, j'en ai besoin de 11, parce que celui-là j'en ai juste un seul. Donc j'en ai un seul, donc il m'en faut 3. Les autres je sais pas où je les ai mis, et j'ai pas envie de chercher. Pareil, j'ai des boîtes avec des anciens, mais j'ai pas envie d'en avoir 3 différents. Donc pareil, j'en ai pris, comme ça celui-là j'en mettrai 3, j'en ai déjà un, mais j'en mettrai 3 autres. Donc 3, et ça m'en laisse 8. Donc 8, ce qui veut dire 4 pour celui-là et 4 pour celui-là, parce que pareil, j'ai pas envie de les rechercher. C'est des pièces qui sont perdues depuis 50 ans, donc j'ai pas envie de m'embêter. Bref, ensuite quoi d'autre? 2 autocollants, normal chez Scootfast. Pareil par Eric, c'est cool. Enfin, je rigole. Ça, si je me trompe pas, c'est joint Euro 2. Parce que j'ai commandé des... Ouais, c'est Euro 2 ça. Parce
que l'Euro 3 j'avais déjà une paire derrière. Le cylindre 50, alors celui-là c'est pour l'Euro 3. Ouais, c'est bien ça. C'est ça. Ouais, c'est Euro 3. Donc ça c'est le cylindre 50 pour Euro 3. Et pareil, ça je vous ai dit, c'est le cylindre à 50-60 euros. J'en ai déjà pris plein. Parce qu'une fois je l'ai pris, j'avais pris de base pour une semaine et le cylindre il a tenu nickel. Il a tenu pendant je sais pas combien, il a tenu pendant plus d'une année et je mettais des races. Donc finalement c'est un cylindre qui a fait ses preuves. Inconvénient, c'est qu'il coûte peut-être pas cher, il coûte peut-être que 60 euros. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y a que le cylindre en fait. Il n'y a que le cylindre piston. Bon, ensuite, il y a cage à aiguille, segment, tout bordel forcément. Mais il n'y a pas culasse et couvre-culasse. Donc, ce qu'il y a généralement quand vous serrez, si vous serrez juste le cylindre piston, c'est bon, vous pouvez prendre ça, il n'y a pas de problème. Si vous avez déjà la culasse, pareil, vous prenez. En revanche, si jamais vous faites un moteur comme moi, par exemple celui-là, ou moi par exemple celui-là, j'avais pas la culasse. Je l'ai acheté comme ça le moteur et puis j'ai pas la culasse. Moi j'ai les couvre-culasses mais pas la culasse en elle-même, parce que sur des Derby Euro 3 elles sont en deux parties. Bah bref, il me manquait une partie et donc ça coûtait 40 euros juste le plot. Donc c'est pour ça que j'ai pris sur 50 Factory. Il est quelque part par là. Voilà, bah, je sais même pas où c'est d'ailleurs. J'ai pris là-dessus. D'ailleurs j'ai trouvé ça. 50 Factory, elle était à 20 euros avec la culasse, les deux en fait. C'était à 20 euros les deux. Enfin 20 ou 22, je sais plus, comme ça, mais bref. Alors, en tout cas, il y a les deux. Donc c'est nickel, ça me fait en gros un cylindre à 60, 80. Ça me fait 80 euros le cylindre au final, pour le complet. Vous voyez. Maintenant, comme je vous ai dit, si vous avez déjà la culasse, ça vous fait un cylindre à 60 euros. Et c'est nickel quoi, ça fait un truc de remplacement pas cher. Comparé au top perf qui sont à 180, etc. Je dis rien contre le top, il est très bien aussi. Mais c'est vrai qu'il est plus cher, c'est déjà 100 euros de plus. Vous voyez là, j'ai 80 euros. Top perf, vous rajoutez 100 balles. Donc bref, j'ai ça et il me semble que c'est à peu près tout. Ouais, c'était tout. Donc bref. Voilà, je vous ai fait un peu près l'ouverture des deux colis, ça a peut-être pris un peu de temps comme d'hab, mais bon au moins vous savez. Et là maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais rattaquer les moteurs là. Donc celui-là, j'essaie de le refermer dès que je peux. Ok, c'est pas ouf. Bref. J'ai celui-là aussi. Donc ça juste à mettre un piston, je referme. Et celui-là bas je le referai plus tard. Mais voilà, en gros je vais faire ça dans la foulée. Je vais déjà attaquer celui-là, comme ça je pourrais libérer l'établi, parce que il y a plein de vis de partout. Donc voilà, je referme celui-là et après ça j'attaque l'autre, etc. Donc bref, je fais ça et je vous montre dans un instant.